Eh ben, j'ai envie de vous faire un petit gameplay de Wipeout 64. Parce que mine de rien, moi je trouve que c'est une bonne version de ce jeu. Il tient la route. Sans déconner, il tient la route. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Mais je trouve que la 3D va plutôt très bien. Alors, j'ai mis de petits vibreurs, machin. Allez, on va se faire deux petites courses. Deux, trois petites courses. On s'est joué tranquille. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. On retrouve un peu les mêmes véhicules. Alors je crois que par contre au niveau course, t'es un peu plus limité. Pour moi c'est un Wipeout qui se situe plus au niveau du 2097 et du troisième qui est eu sur PlayStation, je crois que c'était le XL. Enfin en américain je crois que c'est XL, après c'est 3 en français, je sais plus, une histoire comme ça. Euh, donc graphiquement c'est vraiment, voilà, tu le vois par rapport au faisceau lumineux du vaisseau que tu n'as pas dans le 1. Tu vois, graphiquement, franchement, c'est. Je te dirais c'est de la Play 1, tu me dirais ouais, enfin. C'est même peut-être un petit peu plus net sur certains côtés où tu sais, tu as pas, tiens, moins de bugs, peut-être de polygones, tu vois. Tu as quand même du clipping, hein, ça que tu retrouves aussi sur la version Play. Mais franchement, même pour de la cartouche, le son est très propre. Ouah, j'ai mis le kit vibration, là, je me fais défoncer. Alors ça par contre c'est sûr que sur la Play 1, hein, voilà, hein, l'avantage de la DualShock Sony, franchement, ils avaient assuré, c'est que tu avais la vibration directe dans la manette. Là je parle et je fais n'importe quoi en plus, putain je suis en train de crever. Ah merde non, je crois que c'était la mine mais non. Là va falloir recharger de ouf là. Hop, ça c'est mon petit bouclier de protection. Je crois que c'est pas loin de l'arrivée. Ouais c'est là qu'on va recharger. Après, t'as des effets de vitesse comme sur la Play, la sensation, le gameplay sont très très proches. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va changer, on va faire un peu toutes les courses. Franchement, c'est une version qui pour moi est très très correcte, hein. Sur 64, mine de rien, il y a eu quelques portages de jeux dont on parle pas trop souvent et qui sont euh, vraiment réussis, hein. Comme je disais, le Resident Evil 2. La vérité, ils ont porté le jeu sur une cartouche, c'est assuré, ils ont vraiment assuré. T'as le Ridge Racer 64, après qui est un petit peu différent quand même. Le Ridge Racer 64, je le trouve très sympa, mais je retrouve pas exactement la même conduite que dans le Ridge Racer sur PlayStation. C'est un peu moins. Enfin, je trouve que c'est pas exactement le gameplay, vraiment pas hyper ressemblant. Enfin, il n'y a pas. Tu sais, les dérapages et tout comme tu fais sur PlayStation, c'est pas exactement la même. Voilà, on a ce Wipeout. Qu'est-ce qu'on a eu comme d'autres portages aussi qui étaient plutôt très corrects. Après les ISS c'est vraiment différent, c'est pas le même studio. Mais c'est une console qui te montre finalement que elle en avait dans le ventre. Si elle avait eu un petit peu plus de développeurs que ça, je pense qu'on aurait pu voir des bons jeux, hein. Après, ce qui manque fortement, je trouve, sur cette machine, c'est les jeux de versus. Putain, c'est pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf, il n'y en a pas beaucoup. Et le peu qu'il y a, moi je trouve pas qu'il soit de folie. T'as le Mortal Kombat, bon, qui est bien refait là, le Ultimate 3 je crois, ou le Gold, enfin, il y en a peut-être deux ou trois même. Bon, voilà, pour de la 2D, le Mortal Kombat, ça passe, mais en 3D, il te manque vraiment un bon Tekken parce que le. Ah, j'ai oublié le nom là, il y a le Gasp, il y a un autre jeu là.
ressemble un petit peu à du Virtua Fighter et tout ça. C'est pas mal, mais bon, c'est pas... Voilà, t'as pas un bon Tekken là, tu vois, un bon Tekken des familles. Et pourtant Namco, voilà, c'est Ridge Racer. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que le Ridge Racer, il est pas sorti au Japon, je crois. Après que le Wipeout ne soit pas sorti au Japon, ça m'étonne pas, parce que c'est du Psygnosis, c'est pas un studio japonais. Mais ouais, tu vois, cette console, elle avait de quoi faire des bons jeux. Hein. Aujourd'hui, je pense que s'il y avait des gens qui pouvaient faire des petits homebrew sur 64, il y a peut-être quelque chose à faire. Je me dirais ce que vous en pensez. Peut-être qu'elle était dure à programmer aussi. Hein. Ah ouais, on va se faire une autre course. Franchement, moi je trouve que ce jeu-là. Et en plus, je crois qu'il. Enfin, moi je l'avais acheté en loose, genre 20 balles. Il y a quoi, il y a un an de ça ou deux, je sais plus. Je l'avais déjà eu, mais je l'ai repris. Alors, on va se faire un petit peu toutes les courses pour voir un peu les graphismes. Et c'est un jeu qui finalement un peu oublié quoi. J'aime beaucoup les ambiances justement des Wipeout de cette génération-là. Hein. C'est sûr que par rapport à F0X, c'est quand même différent. C'est un jeu de course futuriste, mais le F0X est vraiment basé sur la vitesse. Graphiquement, il n'est pas vilain le F0X, mais quand même, Wipeout, il y a beaucoup plus de détails. Tu vois, il y a quand même... moi, je trouve que c'est quand même travaillé. Après, Wipeout, il y a de l'effet de vitesse, mais il y a aussi le fait que c'est un peu un jeu de course en même temps que combat, quoi. Il faut que tu défonces tes adversaires. Mais ça reste quand même deux très bonnes licences tous les deux. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, tu vois que le monde vidéoludique a changé parce que ce ne sont pas des jeux qui marchent de folie aujourd'hui pour les gens. Il n'y a que les vieux comme nous qui kiffent vraiment. Après, je t'avoue que moi j'avais pris le Wipeout Omega Collection, il me semble, sur PS4. Et ça m'a pas. Ouais, c'est très très beau graphiquement, mais ça m'a pas rendu fou quoi. Je prends plus de plaisir à jouer sur ces générations-là. Alors vous me direz, vous, si au niveau des circuits, vous les reconnaissez pour d'autres Wipeout, mais moi j'ai pas l'impression. Déjà, pour moi, c'est pas les circuits du 97, c'est sûr, parce que 97, même je me rappelle du circuit Valparaiso qui est super joli. Là, pour moi, c'est plutôt des circuits qui sont vraiment pour la 64. Je ne sens pas les avoir revus dans un autre Wipeout. Peut-être le Pulse sur PSP, je sais plus. La 64, console ou niveau jeu de course, c'est incroyable tout ce qu'il y a eu en course. Et à côté de ça, ben, t'as quasiment pas eu de shoot, très peu de jeux de combat. C'est ouf. En même temps, après, il n'y a pas eu beaucoup de jeux sur cette machine. Mais voilà, moi je pense qu'elle était capable de faire quand même de la belle 3D. Et c'est dommage parce que du coup, t'as l'impression que si tu veux, on n'est pas allé au bout des choses avec cette machine comme on l'a été avec la PlayStation, tu vois. C'est-à-dire que la PlayStation, jusqu'à la fin, on on a fait des jeux et on a vu ses limites en fait. On a vraiment vu ses limites. Là, la 64, tu sens qu'on on aurait pu aller encore un peu plus loin. Il n'y a pas eu, à part les grosses licences, ça manque. Ça, je me dis, putain, si aujourd'hui on pouvait faire des jeux sur cette machine-là, on aurait de belles surprises. Après, oui, il y a ce côté un peu graphisme, un peu avec le brouillard et tout ce truc-là, mais tu vois, dans ce jeu-là, franchement, la vérité, ça va. Hein. Ils ont réussi, hein, ils ont réussi à faire quelque chose. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais un Wave Race 2 sur cette machine, putain, les gars, c'est carrément fou. Vraiment dans l'esprit du premier, quoi. Pas le Blue Storm. Le Blue Storm, j'ai moins accroché.
Et voilà. 64 consoles qui... Voilà, Tu me diras, c'est un petit peu comme la Saturn aussi. La Saturn, elle s'est pris un petit peu dans la gueule. Il y a eu peut-être plus de jeux sur Saturn quand même. Mais... c'est... Voilà, c'est... Souvenir tellement tout raflé que, ben, au final... on a eu moins de propositions. Franchement, le son pour de la cartouche, ça va très bien. Hein. C'est vrai que c'était une époque où on voulait tous du CD, c'était le futur. Mais est-ce que finalement, bon, oui, il y avait un plus, mais on chopait les chargements. Tu vois, aujourd'hui, finalement, quand tu fais des jeux cartouches, t'es content. Hein. Waouh. Alors pour l'instant, on remarquera qu'au niveau décor, on est beaucoup la nuit. Hein. On n'est pas, enfin, la nuit où, voilà, c'est sombre, hein, on va dire. Mais on va voir s'il n'y a pas un petit décor un peu plus clair, je me rappelle plus. Hein. En tout cas, là, je suis vraiment en mode easy, tu vois. Après, quand tu le fais en mode normal, ça commence à être chaud. Le stick analogique s'y prête parfaitement, en tout cas. La maniabilité, elle est impeccable. Hein. Alors, hop. On va tester. Attends, on a fait quoi? On a fait Sokan. Putain, je sais plus ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait là. Attends, on va faire la dernière, tiens. Alors, on reviendra la voir. Je sais plus c'est quoi. C'est la fatigue. Ouais, tu vois, on est encore dans du sombre. C'était un peu dark à cette époque, tu vois. Après, peut-être qu'il y a des courses à débloquer. Hein. Par contre, ça, c'est possible. Faudrait que je le finisse. Faudrait lui mettre un bon coup. Merde. Ah, les mines. Aïe, 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 aïe. Oh, le vibreur, il s'est envoyé là. Psygnosis, ils ont vraiment fait du bon taf, quoi. Putain. Je pense que ce jeu-là, il a dû avoir... s'il a été testé, il a dû avoir des bonnes notes. Franchement. Hein. Parce que là, ils t'ont montré qu'en fait, Nintendo, avec leur console, finalement, ils pouvaient faire... ils pouvaient largement rivaliser avec la Play sur un jeu commun. Et oui, parce que c'était pas l'époque où tu avais les Call of Duty euh, sur toutes les machines, tu vois. C'était l'époque où chaque machine avait vraiment... là, par contre, il y a eu un gros bug, là. Ça, c'est plutôt rigolo. Ça m'est jamais arrivé, les gars, ça. Tu vois, j'étais en train de dire, on peut rivaliser, puis hop. Bon, ben, on va se faire un petit reset. Aïe. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un truc de fou. Oh, truc de dingue. Les gars, c'est un truc de fou. On me dit pas que la cartouche elle a lâché comme ça.
Ah ouais, non, truc de malade. Truc de malade. J'ai jamais vu ça. Oh, le jeu, il a figé, quoi. En fait, il voulait me dire ta gueule, arrête, éteins la console, j'en peux plus. Alors, je disais justement que là, la 64, il te prouvait qu'en fait, avec un jeu commun, ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Tiens, on va se refaire cette course, alors on va voir. À l'époque où tu n'avais pas forcément les mêmes jeux sur tous les supports, hein, c'était pas tout le temps. Ben, en fait, qui pouvait te faire un jeu qui rivalisait largement avec le concurrent, quoi. Après, c'est vrai que ça aurait mérité une version 60 Hz au Japon. Moi, qu'aux États-Unis, il a dû sortir pour avoir un petit peu plus de vitesse. Oui, parce que c'est une époque où finalement, en jeu commun sur les machines, par exemple entre la PlayStation et la Saturn, t'as vu quoi? Tomb Raider, Resident Evil, quelques titres, et c'est vraiment pas beaucoup. C'était pas du tout la politique en fait de sortir un jeu sur plein de plateformes. Chacun avait ses exclus en fait. Et je trouve que finalement c'est ce qui apportait un paysage vidéoludique très intéressant et qui fait que tu te dis putain mais ah ouais mais je veux les deux machines en fait parce que les deux ont vraiment une proposition différente et intéressante. Aujourd'hui tu achètes une Play, enfin c'est un peu moins le cas là maintenant avec ce qui se passe sur la dernière génération mais l'époque de Play 4 Xbox, à un moment donné, tu te dis bon, j'en achète une, mais pas besoin d'acheter les deux, t'as les mêmes jeux partout quasiment. T'as juste quelques exclus, mais tous les jeux sortent partout quoi. Ouais, c'est là le pur monte d'armes. Après, je pense que c'est un jeu. euh, Ils ont fait plaisir en fait aux possesseurs de 64 aussi en le faisant parce que c'est vrai qu'ils avaient pas un gros catalogue et c'était bien. Il y a le Destruction Derby aussi, mais Destruction Derby il est un peu différent. Ah là, il y avait 3 tours. Allez, on va se faire les dernières courses et après je vous laisse. Vous me direz un petit peu du coup ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai l'impression que, parce que ce stand de téléphone là, enfin pour le téléphone, ça je filme avec le téléphone, hein, c'est un peu de la merdasse, tu vois, le truc qui tombe tout seul. Je supporte pas le poids. C'est ouf ça. Alors avec toi, je crois que celle-là on l'a pas faite. On vérifiera pour l'autre d'avant. En tout cas là on remarquera que il n'y a vraiment pas de stage qui se passe en journée. Je sais pas, ça a été un choix graphique, je sais pas. Pour éviter de mettre du brouillard partout, je sais pas. Mais c'est dommage.
Il y en a un d'épisodes que j'aimerais bien me reprendre. Je crois que c'est sur PS3, c'est le Fury. Et je me rappelle plus si c'est... quel épisode t'as dedans, si c'est pas justement des trucs qui étaient dans le Omega, mais... J'avais un souvenir que ce jeu-là était bon. Aïe aïe aïe. Allez, la dernière course, après je vous laisse. Ça fait des bonnes grosses vidéos quand même. Alors... Je sais plus si on l'a fait tout à l'heure ou pas celle-là du coup. C'est quand même dingue ce bug qu'on a eu. Putain, je me dis, mais c'est ouf. Je dirais que c'est plus des bugs qui t'arrivent sur des consoles à CD, ça. Non, on l'a pas faite celle-là, je crois. Ça me parle pas. Voilà, donc si j'avais un reproche sur celui-là, c'est que ouais, ça manque un petit peu de courses qui se passent le jour. Parce que Wipeout, c'est pas que des courses comme ça qui sont sombres. Si tu prends le 2097, je te dis, teste la course Valparaiso, je trouve qu'elle est magnifique. Mais ouais, franchement, ça va. Pour moi, c'est une réussite. Hein. Alors, je te dirais pas c'est le jeu de l'année, mais c'est franchement, le pari, il réussit quoi. Je sais pas combien ils ont mis. Si on devait faire un mini-test, mettre une note, je te dirais que on serait sur du 8 sur 10. Hein. C'est une note approximative. Hein. Le gameplay, la manette elle répond bien. La musique après c'est le style de Wipeout. T'aimes ou t'aimes pas, c'est comme ça. C'est joli. Peut-être qu'il manque un peu de course, peut-être qu'en durée de vie. Peut-être qu'en durée de vie c'est un peu plus. C'est un peu plus limite. Mais après, je pense qu'en mode difficile, pour le finir, tu t'accroches. Après, il faut rappeler quand même qu'on est dans une époque où déjà, avec ce nombre de circuits, tu étais déjà bien. Là, tu vois, là, je suis en mode facile, je suis pas premier. Je vais juste vérifier un truc. C'était que il n'y a pas plus de courses. Il me semble que c'est ça. Tu vois, si tu prends la Ligue Phantom. Ah oui, t'en as une à débloquer. Ah si, t'as peut-être... Attends, vas-y. Ouais, t'en as une à débloquer, quoi. Ouais. Faut tout finir. En fait, voilà, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas. Puis moi, je vous embrasse tous les potos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hein. Hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce Wipeout, si vous connaissez. Si ces courses-là, elles sont sur d'autres Wipeouts. Parce que moi, je ne les reconnais pas forcément. Et puis, voilà, je vous embrasse tous. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.